Bonjour et bienvenue chez Can-Am Victoria. Aujourd'hui, on va procéder au test de la M10 Trail de chez Gravity. Donc la Gravity M10 Trail, c'est une version avec un pad un petit peu plus large que la M10 classique. Le prix actuel est de 809 € sur la M10 Trail, 779 € sur la M10 classique. Donc le pad, c'est ça. C'est la plateforme. Donc sur la Trail, elle est plus large. On fait 70 cm de long, donc ça c'est hyper agréable. Et elle est un petit peu plus large que sur la M10 classique. Au niveau de son poids, ce modèle-là est à 14,7 kg. La version normale est à 14,5 kg. Donc on est sur un poids normal pour du mono-chien avec un cadre aussi robuste que ça. Ce Gravity est fabricant de trottinettes de descente. Donc on a des choses très très robustes. Donc ce que j'aime d'un point de vue statique sur cette trottinette, c'est sa géométrie qui la rend hyper maniable, qui est hyper agréable à rouler. Son confort, parce que le pad large, long, sans entrave, permet vraiment d'être hyper à l'aise dessus. Au niveau de la fourche à suspension, on a 80 mm de débattement, c'est largement suffisant pour faire de la trottinette en loisir. On a des freins à disque hydrauliques en 160 mm de chez Shimano, donc ça freine suffisamment, même si vous êtes en double attelage ou même avec 3 chiens, voire même jusqu'à 4 chiens sur la Gravity, il n'y a pas de problème. On a une petite potence réglable qui permet d'ajuster la hauteur du guidon en fonction de sa taille, donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite à devoir changer la hauteur au niveau des bagues qu'il y a ici. Là elle est sur une version, parce que tous les tests qu'on va réaliser chez Can-Am Victoria, on va les faire donc maintenant sur le même circuit, avec le même chien, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de réellement de la capacité de la trottinette, savoir si elle peut être plus rapide ou moins qu'une autre, au niveau confort, adhérence, enfin, plein de choses qu'on va pouvoir vraiment comparer. C'est pour ça qu'au niveau équipement, ce sera toujours la même chose. J'utilise toujours la longe Can-Am Victoria qu'on fabrique, qui est en 2,80 m, pour pas qu'il y ait de différence en fonction des trottinettes. Voilà. Donc quoi dire de plus, on est sur une monte 20 pouces à l'arrière, 26 pouces à l'avant, donc idéal pour le loisir, mais on peut aussi faire de la compétition bien sûr. Mais plus les roues sont grandes, comme j'ai déjà expliqué, plus il y aura de vitesse. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un essai sur un parcours autour du lac, ici qui fait à peu près 5,5 km, qui est très vallonné, donc il y a pas mal de bosses, il y a pas mal de descentes raides, il y a des virages, il y a du dévers, il y a des single track. Donc on va faire une caméra embarquée avec Spencer qui va être notre guide aujourd'hui. Donc il connaît pas bien le circuit, il l'a fait qu'une seule fois en double attelage, mais il va être habitué puisqu'on va le faire plusieurs fois sur différents modèles. Donc aujourd'hui c'est le test de la Gravity M10 Trail. Allez, c'est parti. « 3, 2, 1, go ! Allez ! Allez, allez Spencer. Allez Spencer. Devant. Ok. Devant. Donc au premier abord, devant. Allez, ok. Donc c'est une trottinette qui est très maniable. On le sent de suite. Gauche. Ok. Allez. Donc là ça grimpe fort, donc bien sûr on pousse, on aide, devant, ok, devant, voilà, là on descend fort, on maintient la longe tendue, grande courbe à gauche, à droite, là on coupe, il y a le chemin à droite, devant. Là, peu de rendement, c'est de l'herbe un peu grasse. Droite. Grande courbe à droite.
Et là on attaque directement sur du dur. Voilà. Une relance difficile pour le chien, mais ça va, il l'amène tranquille. Allez. Gauche. Ok. Là ça monte dur. On pousse. Allez. Devant. Là on attaque une pente un peu raide. Ok. Et on attaque du dur. Allez, ok. Donc on est dans la partie technique du circuit. Elle se comporte hyper bien, hein. Sa maniabilité vraiment fait que on est à l'aise dans les virages. Gauche. Ok. La grande pente avec un gros dévers. On va tester l'accroche de la trotte. Nickel. Bonne accroche. Devant. Allez, une côte bien raide. Donc là on peut descendre et pousser. Voilà, ça l'aide. Et on remonte. Allez. Super. Donc là, vous voyez, il se retourne. Je demande ce qu'on fait. Parce qu'on est dans le dur. Allez, devant. Devant. Ok. Gauche. Donc on est sur un parcours très exigeant. Je fais que de relance pour l'instant. Donc c'est dur pour lui, c'est dur pour moi. Allez. Donc la grande descente. Là je coupe. Passe dans l'herbe grasse. Ok, ça a l'air bien. Très sécurisante. Allez. Ok. Donc là il y a une coulée de boue. Désolé, j'avais pas vu. Ça a mis le chemin en travers. Allez, ok. Donc au niveau des pneus, là on est bien croûté. C'est de la glaise. Et ça va, il débourre rapidement. On est sur du pneu mixte. Allez, ça le sert. Gauche. Allez. Là, ça monte toujours. Allez, ça regrimpe. Ça grimpe dur là. Allez. Super. Allez.
Devant. Allez. Devant. Allez. Donc il a l'air un peu perdu, c'est normal, il connaît pas. Il y a plein de traces partout et des odeurs. Donc ce sera pas bien sûr un meilleur chrono sur ce tour de lac. Mais c'est pas le but. Le but c'est quand même de pouvoir jauger un peu de la différence de qualité de roulement, de maniabilité, pour que vous ayez une idée en vidéo. Droite. Ok. Droite. Ok. Donc on a quitté le premier parcours, enfin, la première moitié du lac, pardon, qui est quand même difficile. Comme je disais, beaucoup de relance, des montées abruptes, des descentes très fortes. Donc là c'est plutôt pour tester, on va dire, le côté confort et sécurité de la trotte. Franchement, j'ai pas dérapé une fois, on se sent bien, on est à l'aise, pas de soucis. Allez. Devant. Ok. Allez, les petits sauts. Gauche. Les racines, passe nickel. Les Gravity pour ça, c'est impeccable. Donc, vous voyez, le lac, il est quasiment à sec. C'est hallucinant qu'au mois de novembre, on en soit là. Devant. Ok. Allez, encore des racines. Avec sa garde au sol de 8 cm et demi, c'est l'idéal. Hein. Voilà, on passe partout. Si ça passe pas, le pad en inox fait qu'on glisse sur les obstacles. Ah, et là ça grimpe encore fort. Allez. Devant. Devant. Ok, nickel. On reste sur le haut. Voilà. Là on a un peu d'abrupt. Donc évitez que le chien ait envie de tourner. Ce serait pas cool. Allez, un peu de technique. Une grande pente, on sent que les mains larges. Nickel. Devant. Gauche. Donc on a absorbé la pente avec ces marches sans aucune difficulté. Allez. Devant. Donc il regarde un petit peu, enfin il baille un peu au corneille, à droite, à gauche. C'est normal quand on ne connaît pas le parcours. Il est curieux. Là il est tout seul. Allez, là ça grimpe fort. De nouveau, on aide. Super. Ok, droite. Ok. Droite. Ok. Devant. Tu laisses. Ok. Devant. Donc là il y a les gros bourbiers. On va essayer. On va passer au milieu. Tant pis, il a décidé autrement. Donc là ça ne roule pas du tout. Vous voyez,
On charge les pneus énormément. Allez. Devant. Ok. Allez, ça regrimpe. Droite, droite, droite. Ah, là, c'est ma faute, vous voyez. J'ai oublié de le prévenir à l'avance. Allez, devant. Ok. Petit single super sympa. Encore une fois, avec un peu de pente. On est sur le bord des berges, mais bon, normalement, l'eau est plus haute. Hein. Petit saut. Hop, nickel. Impeccable. Deuxième. Yeah, hop. On s'éclate un peu, mais pas trop. Pas gêner le chien. Devant. Allez. Donc là, il faut se dire quand même qu'il tracte 90 kg, c'est mon poids. Donc c'est pas une mince affaire. Même si je l'aide en montée, il a du taf. On essaye de maintenir en fait toujours une tension, ce qui n'est pas évident. À chaque coup de poussée, on détend un peu la longe. On change de pied. Voilà. Donc vous voyez, la plateforme est bien large. On peut poser ses pieds en vrac, c'est nickel. En descente, on essaie de freiner un petit peu pour aussi garder cette longe un peu tendue. Toujours pas évident, mais on essaye de le faire. Vous voyez, il n'y a pas de plat ici, hein. Il est très rare. Allez, devant. Gauche. Gauche, gauche. Hop là. Vous voyez, il fallait faire un droite un peu sévère. Devant. Ok. Allez. Devant. En fait, il a très envie d'aller à droite parce que c'est le chemin le plus naturel en ce moment. Beaucoup de piétons le prennent, de chiens. Donc il veut suivre. Droite. Ok, grande courbe à droite. Sur le plat, ça glisse pas. Malgré que les pneus soient quand même chargés, on garde encore de l'adhérence. Allez, très peu de rendement sur cette herbe. On l'aide. Gauche. Ok. Donc là, c'est génial. Quand il passe par en dessous. Super. Allez, devant. Donc là, on va le laisser tracter. Allez. Devant. Donc là, on arrive aux 5 km. C'est déjà les distances les plus longues qu'on fait avec nos chiens. Ils ont 16 mois, donc ils sont en plein travail actuellement. Donc on force pas trop. Devant. Super. Allez. Comme ça, vous pouvez le travailler aussi. Au milieu du parcours, c'est important que le chien ne se démobilise pas quand il y a quelque chose qui connaît. Comme là, une photographe par exemple, des enfants, la famille. Il ne s'est pas démobilisé, il a voulu aller voir, mais il s'est vite remis dans la course. Allez, devant. Donc là, on finit par une petite partie de goudron. J'aime pas trop ça, mais on n'a pas le choix. Mais là, le goudron est frais. En plus, on force pas, vous voyez. Super, allez. Voilà, on le motive, mais sans trop. Je lui donne pas de vitesse. On veut vraiment voir la différence avec les autres trottinettes. Si sur les prochaines, il aura plus ou moins de mal.
Là au niveau température, on est aux alentours de 17 degrés. Donc c'est bon. Mais il y a un peu de soleil, donc... Gauche. C'est pas ta voiture. Gauche, gauche. Hop. Ah. En fait, là il a vu la voiture là-bas, et donc il veut traverser. Aller au plus court. Alors quoi dire là sur ce tour d'essai? Bah, honnêtement, elle est hyper fun. Elle est super maniable. On se pose pas de questions pour savoir où on met ses pieds dans les relances, dans les descentes. On trouve une bonne position facilement. On n'a pas besoin de faire de gymkhana d'un pied à un autre. Franchement, ça c'est agréable. Après, la maniabilité qu'elle a dans les petits singles peut la desservir à grande vitesse. Voilà, clairement. Là, on n'a pas été très vite. Voilà, Seth n'était pas très en forme aujourd'hui, on va dire. Il a été plus rapide, mais je ne l'ai pas poussé. Mais on va dire que passer les 30-35 km/h, sa maniabilité va la desservir un petit peu, normal. Voilà, la chasse étant plus fermée que d'autres. C'est un peu le défaut, mais avec une utilisation loisir et des chiens classiques, c'est une super trottinette. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Oui, super ça. Super. Voilà. Et là, on va attendre un petit quart d'heure avant de le réhydrater, le temps qu'il se pose. Et on va finir par une boisson, un petit peu de doggy ride, comme il a eu avant de partir tout à l'heure, pour favoriser justement l'assimilation. C'est une boisson isotonique qui est sympa. Donc, on en parlera plus tard. Mais là, super tour. Hein? Voilà, donc c'est tout. Vous voyez le pad, il a un peu ramassé avec la boue, mais clairement ça ne m'a pas gêné, le grip a super bien fonctionné, donc rien à dire pour cette trottinette. Maintenant on va la comparer avec des modèles similaires comme la Koska Mushing Max, dont je ferai l'essai très prochainement. Allez, à plus tard et n'oubliez pas de vous abonner.